Salut à toi, c'est Chinois. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi il ne faut pas copier la boxe de Mike Tyson. Pourquoi il est inutile pour toi justement de t'inspirer de sa boxe. Quoique ce terme est très relatif, je vais te dire plutôt il faut que tu t'inspires de sa boxe sans pour autant t'approprier tout son style. Néanmoins, cette vidéo va certainement amener à des commentaires comme Mike Tyson est incopiable, on peut pas être Mike Tyson. Quand j'effectue ce genre de vidéo, le but de cette vidéo c'est simplement de dire que on peut s'inspirer d'un boxeur. Tous les boxeurs se sont inspirés d'autres boxeurs et Mike Tyson s'est inspiré aussi lui aussi de boxeurs. Si tu as eu l'occasion de voir mes précédentes vidéos, je parlais justement des débuts de la vie de Mike Tyson, et Mike Tyson s'est beaucoup inspiré de Roberto Duran qui était pour lui le meilleur boxeur. De par son caractère de bad boy, c'est beaucoup inspiré d'autres boxeurs, et il faut le dire, Cus D'Amato a implémenté une technique de boxe qu'il a implémenté dans pas mal de ses boxeurs, dont Floyd Peterson. Et lorsque tu regardes la boxe de Floyd Peterson, c'est, on va dire, c'est l'ancêtre de la technique de boxe de Mike Tyson, car la technique de Mike Tyson est vraiment plus optimisée, plus compacte. Avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Ricans. N'hésite pas aussi à aller dans la description, il y a un lien qui te permettra d'aller vers une vidéo exclusive qui n'est pas sur YouTube, qui est envoyée dans ta boîte mail, c'est gratuit. Vidéo a pour but de t'expliquer 10 erreurs à ne pas faire en boxe, des erreurs que je fais et que j'essaye de rectifier. Certaines erreurs disparaissent et reviennent après. Et voilà, cette vidéo a pour but de t'expliquer ces erreurs, de faire en sorte que tu ne les aies pas. Si tu les as, ça se trouve qu'il y en a bon nombre d'entre vous qui ne voient pas forcément leurs erreurs, et ben ça te permet de les voir et je donne les solutions pour y remédier. Pourquoi ne pas copier la boxe de Mike Tyson? Et ben la première chose que je voudrais te dire, c'est si tu es un boxeur de longue taille, si tu es un boxeur qui est grand et qui a l'habitude de boxer contre des boxeurs petits, c'est vraiment le style à ne pas s'inspirer. Je te dirais que tu pourrais certainement t'inspirer pour tout ce qui est crochet lorsque tu es en corps à corps, mais dans l'attitude générale, il faut absolument que tu ne cherches aucunement à te focaliser sur la boxe de Mike Tyson. Même si tu kiffes ce boxeur, je pense que ce n'est pas essentiel. Néanmoins, je pense que il y a tout de même des petites choses à prendre, mais dans la globalité des choses, je te conseillerais plutôt, si tu es vraiment longue taille, de te focaliser sur des boxeurs comme Vladimir Klitschko, comme son frère Vitaly Klitschko, comme des boxeurs comme aussi Deontay Wilder, pourquoi pas, et Anthony Joshua. Il y a des super boxeurs qui ont un poids plus léger comme Thomas Ernst, très bon boxeur, étant hyper longiligne mais avec des putains de bras. Ce boxeur justement a eu l'occasion de se confronter à Roberto Duran. Ce combat entre ces deux boxeurs, justement c'est Thomas Ernst qui le gagna. Donc si tu es de longue taille, focalise-toi sur des boxeurs qui ont ta morphologie, c'est vraiment essentiel. Néanmoins, c'est pas une science exacte. Il y a vraiment des choses comme la torsion du buste de Mike Tyson qui peut être vraiment intéressante à déchiffrer, quoi. De toute façon, je pense qu'en général, quand on est boxeur, on a tendance à se focaliser sur des boxeurs qu'on peut s'identifier, des boxeurs qui sont confrontés en général à des boxeurs de la taille de nos adversaires, et aussi, je pense en tout cas, qu'on a tendance aussi à s'identifier à des boxeurs qui ont la même garde que nous. Quoique c'est tout à fait relatif. Après, pourquoi aussi ne pas focaliser sur, ne pas du tout copier la boxe de Mike Tyson, c'est sur le fait que, sur l'intention en fait, sur l'intention de boxer. Mike Tyson avait une intention de détruire ses adversaires. Je pense que aussi c'est de par son passif, son passé, mais aussi je pense que, comment dire, Cus D'Amato lui a bourré dans le crâne de la motivation et aussi une sorte de rage de vaincre qui a fait de lui le Mike Tyson qu'il a été. Donc je pense que une comparaison que je pourrais donner, c'est Floyd Mayweather Pretty Boy à sa jeunesse, lors de sa vingtaine, et le Floyd Mayweather Money Mayweather
qui n'avaient pas du tout la même boxe. C'est vraiment deux boxeurs différents. Floyd Mayweather, Pretty Boy, était un boxeur plus percutant, qui cherchait plus à cogner ses adversaires, à aller de l'avant, quoique il pouvait reculer aussi, mais il avait vraiment une base très offensive, très agressive, et le Floyd Mayweather Mayweather était plutôt basé sur le fait de reculer, de contre-attaquer ses adversaires. C'est aussi une affaire de caractère. Il y a des boxeurs qui ont cette volonté de détruire, aussi d'aller de l'avant, et d'autres boxeurs qui n'aiment pas forcément les coups et qui préfèrent aller plutôt en retrait et baser leur boxe plutôt sur l'esquive, sur le déplacement ou autre. Après, bien sûr, tu peux être les deux, mais je pense vraiment que après, c'est une chose aussi, c'est que certains boxeurs, comme je dis, n'aiment pas les coups, mais c'est pas forcément le fait de pas aimer les coups qui fait en sorte qu'on est un mauvais boxeur. On peut ne pas aimer les coups et être un très bon boxeur. D'ailleurs, j'ai beaucoup tendance à dire que les boxeurs n'aimant pas les coups ont tendance à beaucoup esquiver. Bien sûr, quand ils se prennent des coups, ils se prennent des coups, quoi. Mais ils ne cherchent pas la collision frontale comme des boxeurs, je dirais pas qui aiment les coups, mais qui ne sont pas effrayés par la chose et qui aiment donner, aller de l'avant, quoi. Grande taille, si tu fais face à des petits boxeurs, ne cherche pas à avoir une boxe à un Mike Tyson, à être très recroquevillé et aller de l'avant. Sois plus ample et cherche vraiment à prendre le centre du ring ou à tourner autour du ring, à prendre de l'espace. Aussi, je voulais dire qu'il y a une formation en pré-vente qui est en cours de fabrication. Cette formation a pour but de te permettre de développer ton punch, de développer ta puissance de frappe. Dans cette formation, le but de cette formation, c'est de donner les clés pour comprendre la schématisation d'un bon coup puissant. On va parler de biomécanique, on va se focaliser sur la totalité de ton corps, point par point, pour effectuer le bon coup parfait. On va aussi se focaliser aussi sur le mental. Je pense que le mental est l'une des choses aussi très importantes pour frapper durement tes adversaires. Car il y a, comme je l'ai pu dire, l'intention, il y a aussi l'imagination et il y a aussi d'autres choses qu'on va travailler dans cette formation. La chose aussi, c'est qu'il y a aussi une base sur le déplacement. Il y a des déplacements qui permettent de frapper plus durement ton adversaire. Le déplacement de base qui est assez intéressant, c'est le gazelle punch, le fait d'aller vers l'avant en envoyant ton crochet vers ton adversaire. C'est une sorte de saut, mais on peut le faire en glissade, qui est très intéressante pour percuter durement ton adversaire. Joe Frazier l'avait faite contre Mohamed Ali et était parvenu à le mettre au tapis grâce justement à ce mouvement. Donc dans cette formation, on va travailler des mouvements qui te permettront de frapper plus durement tes adversaires. Aussi, on va parler de tout ce qui est déplacement dans sa globalité et aussi travail sur le sac de frappe. Cette formation sera intéressante pour toi si tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe et que tu souhaites développer tes capacités pugilistiques, si tu souhaites développer surtout ta force de frappe, si tu veux frapper plus durement et que tu n'as pas forcément une personne qui est aux côtés de toi pour travailler uniquement sur cela. Vous êtes beaucoup d'entre vous qui n'avaient pas le temps d'aller dans une salle de boxe. Il y a aussi la chose d'être dans une salle de boxe mais qu'on a un entraîneur qui n'a pas forcément le temps de se focaliser uniquement sur nous. Donc cette formation qui aura beaucoup de modules vidéo te permettra donc de travailler tout cela chez toi et te permettra d'avoir de nouvelles connaissances et surtout de développer ton punch. Donc si tu souhaites te procurer cette formation, il y a un lien qui est dans la description qui te permettra justement d'aller vers cette pré-vente qui sera justement, cette formation sera disponible prochainement. Et en tout cas, la pré-vente se terminera dimanche. Il y a d'autres formations disponibles en promotion. Et aussi pareil, cette promotion se terminera dimanche. Une autre chose à dire, cette formation, il n'y a rien de magique, c'est juste une schématisation de l'envoi de ton coup que je vais t'expliquer comment avoir une bonne élasticité de son buste et une bonne robustesse de ses appuis. Aussi pareil sur le déplacement, donc c'est vraiment que du travail, il n'y a rien de magique. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses. Et pour les autres, d'autres contenus à venir. Et comme d'habitude, que la boxe est avec toi. You used to call me on the saxophone. You want
to be alone with me. You call me on the cell phone for you to get the big bone. No. Sorry.